Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle leçon. Mais avant ça, on va faire un petit rappel concernant la leçon dernière. On a dit que chaque force possède quatre caractéristiques: un point d'application, une droite d'action, un sens, une valeur d'intensité. On a vu aussi comment on peut représenter une force. Alors pour représenter une force, on utilise un vecteur nommé vecteur force, noté couramment par F. Dans ce vecteur, ou bien l'origine de ce vecteur est confondée à le point d'application de la force. La direction de ce vecteur est la droite d'action de la force représentée. Le sens de ce vecteur est celui de la force. La longueur, ou bien la norme vecteur, est proportionnelle à la valeur de l'intensité de la force. Alors aujourd'hui, on va voir autre chose. On va commencer notre leçon par cette situation. Voilà la situation. L'image ci-contre représente un homme qui est en équilibre sur une corde. Voilà, regardez bien, on a un homme qui est en équilibre sur une corde. Alors, la première question: faire l'inventaire des forces exercées sur cet homme, c'est-à-dire, ou bien on peut dire faire le bilan des forces exercées sur cet homme. Alors regardez bien, l'homme il est en équilibre sur la corde. On peut ici constater qu'il est sous l'action de deux forces: la force exercée par la corde et la force exercée par la terre. Voilà, très bien. Maintenant, la deuxième question: comment peut-on expliquer l'équilibre de cet homme? Ou bien on peut dire quelle relation existe entre les deux forces. Alors pour répondre à cette question, on a besoin de faire l'étude de les caractéristiques de les deux forces. Pour cela, on a besoin de faire une expérience. Cette expérience nécessite deux dynamomètres, D1 et D2, un corps S léger. On va voir pourquoi le corps il doit être léger. Alors, l'expérience. On va accrocher le corps S à les deux dynamomètres, regardez bien, et on va étudier l'équilibre. Alors, on va au début déterminer les forces. Alors, le corps S est sous l'action de deux forces. F1, la force exercée par D1, c'est-à-dire le dynamomètre D1, et F2, la force exercée par le dynamomètre D2. En réalité, le corps S ici soumis à trois forces, F1 et F2, et la force exercée par la terre. Mais on peut ici négliger cette force parce que le corps est très léger. Voilà, il est très léger. Alors l'intensité de la force exercée par la terre est très faible devant F1 et F2. Alors, maintenant on va étudier les caractéristiques, ou bien déterminer les caractéristiques de F1 et F2. On va faire ça dans un tableau pour simplifier les choses. Voilà la force, les caractéristiques. On a quatre caractéristiques: point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité, comme on a déjà vu dans la dernière leçon. Voilà, ici on va parler de F1 et F2. Alors, au début, on va déterminer les caractéristiques de la force F1. Point d'application, c'est le point A. Très bien. La droite d'action, c'est la droite inclinée qui passe par A, c'est-à-dire, si on regarde bien le schéma, c'est la droite AB. Le sens de la force exercée par le dynamomètre D1, c'est de A, c'est-à-dire du point A vers le haut. L'intensité,
on va lire la valeur de l'intensité de cette force sur le dynamomètre D1 et on va trouver 3 newtons. F1 égale à 3 newtons. Maintenant, on va passer à les caractéristiques de la force F2. Le point d'application, pardon, c'est le point B. La droite d'action, regardez bien, c'est la droite inclinée qui passe par B, c'est-à-dire c'est la droite AB. Voilà. Le sens, c'est de B vers le bas, parce que le dynamomètre D2, il tire le corps vers le bas. Et l'intensité, on peut lire sur le dynamomètre D2 et on trouve F2 égale à 3 newtons. Voilà. Alors maintenant, quelle est votre observation à partir de l'étude des caractéristiques des deux forces F1 et F2? Alors regardez bien. Point d'application pour F1 c'est A et pour F2 c'est B. La droite d'action pour F1 c'est la droite AB et la même chose pour la force F2. Alors on constate ici que les deux forces ont la même droite d'action. Le sens de la force F1 c'est de A vers le haut et l'autre de B vers le bas, c'est-à-dire des sens opposés. Alors on constate que les deux forces ont des sens opposés. L'intensité 3 newtons pour F1 et 3 newtons pour F2, c'est-à-dire elles ont la même valeur d'intensité. Alors on peut dire que, ou bien on peut observer que les deux forces ont la même droite d'action AB, des sens opposés et la même valeur d'intensité. 3 newtons ici. Alors comme conclusion, on peut conclure que lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont la même droite d'action, des sens opposés et la même valeur d'intensité. Alors on a ici déterminé les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Les trois conditions appellent les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. On peut également résumer les deux dernières conditions dans une condition des sens opposés et la même valeur d'intensité. Comme vous avez déjà vu en les mathématiques, quand deux vecteurs ayant deux sens opposés et la même norme, on dit que la somme des deux vecteurs égale à nul. Alors la même chose ici, on a des sens opposés, la même valeur d'intensité, alors on peut dire que F1 plus F2 égale à le vecteur nul. Alors on peut dire qu'on a deux conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Le premier c'est les deux forces ont même droite d'action et la somme de les deux forces égale à le vecteur nul. Voilà. Alors aujourd'hui, notre leçon c'est l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Voilà le résumé de la leçon. Les conditions d'équilibre: corps solide léger à deux dynamomètres de telle façon que le corps soit en équilibre. Alors on a fait l'étude de l'équilibre. Le corps est sous l'action de deux forces, F1 et F2. On a déjà dit qu'on a ici négligé l'autre force, la force exercée par la Terre. On a expliqué pourquoi. On a fait le tableau. À partir de ce tableau, on a noté notre observation et la conclusion. Il nous reste une petite remarque. Les conditions d'équilibre d'un corps solide sous l'action de deux forces sont nécessaires mais insuffisantes. Cela veut dire que si le corps est en équilibre, alors ces conditions sont vérifiées. Mais si ces conditions sont vérifiées, le corps n'est pas forcément en équilibre. Voilà. Merci pour votre attention. Effectuez les exercices pages 180 et 181. Merci autrefois et au revoir.